Alors, 10e question. Quels instructeurs étaient là quand vous êtes arrivé au Japon? Ah, bah tous. Il y avait tous les anciens sensei, dont Ueshiba, enfin presque, Ueshiba Kishomaru Doshu, Yamaguchi Sensei, qui m'ont beaucoup marqué. Il y avait aussi Osawa Kisaburo Sensei, hein, qui était le pilier de l'Aikikai, le directeur technique de l'Aikikai, ainsi que Masuda Sensei, Masuda Seijiro Sensei, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Watanabe Sensei, l'indescriptible magicien de l'Aiki, hein. Et il y avait aussi Arikawa Sensei, hein, qui était vraiment formidable, même s'il faisait très mal et même si je ne comprenais pas bien dans ses techniques ce qu'il faisait, ni non plus ses élèves d'ailleurs. Maintenant je comprends, mais à l'époque c'était un peu mystérieux, quoi. Shibata Sensei était là également le jeudi après-midi, puisqu'il remplaçait Chiba Sensei, qui venait de partir aux États-Unis. Avec Shibata Sensei, ça dépotait un maximum. Il est devenu très important pour moi à cette époque. Et cette époque où il y avait encore Gabriel Valibus, par exemple, à l'Aikikai. Euh, Shibata Sensei a migré lui aussi aux États-Unis quelques années plus tard. Il y avait aussi déjà Endo Sensei, qu'il est inutile de présenter tant qu'il est devenu une sorte de monstre sacré de l'aïkido. Endo Sensei était à l'époque mon mentor à l'Aikikai, puisque Christian m'avait présenté à lui lors d'un de ses stages en France, juste avant que je parte au Japon. Il y avait enfin, ouais, Sasaki Masando Sensei, le prêtre Shinto aux mille et un jeux de mots que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, mais je comprenais rien à ses cours parce qu'il parlait tout le temps. Et à l'époque, il faut dire, je parlais pas le japonais, donc c'était un peu difficile. De toute façon, peu de gens comprenaient le fait de ces cours de Sasaki Sensei car il faisait tellement de jeux de mots avec des niveaux de langage différents dans son japonais, un peu comme les conteurs de Manzai Osaka, les conteurs comiques. Dans un de mes livres, j'ai traduit ces 3 derniers mois de cours à l'Aikikai. Mais j'en ai vraiment bavé, hein, c'était difficile de traduire tout ça. Le japonais est une langue à tiroir qui fonctionne en contexte avec des niveaux de langue mêlés. Et même dans le choix des caractères à la prononciation pourtant identique, on peut avoir des différences de nuances vraiment extrêmes et déroutantes. Voilà quoi.